Il était une fois, dans un petit village africain appelé Ndomo, un jeune homme du nom de Kofi. Kofi était grand, fort et connu pour sa beauté. Beaucoup de filles rêvaient de lui, mais il n'avait d'yeux que pour une seule. Awa, une jeune femme douce, respectueuse, et aimée de tous. Awa et Kofi s'aimaient depuis plusieurs années et parlaient souvent de mariage. Les deux familles les voyaient déjà comme mari et femme. Mais Kofi avait un défaut dangereux, il était obsédé par l'argent. Depuis son enfance, il rêvait de devenir riche rapidement. Chaque fois qu'il voyait les voitures luxueuses des hommes d'affaires qui traversaient le village, ses yeux brillaient. Quand il entendait que certains jeunes de son âge devenaient riches après être partis en ville, il bouillonnait d'envie. Un jour, Kofi partit en ville pour chercher du travail. Mais la vie là-bas n'était pas facile. Il trouva des petits boulots, laver des voitures, transporter des sacs au marché, vendre des téléphones usés. Malgré ses efforts, il ne gagnait que de quoi manger. Il voyait ses amis d'enfance poster des photos avec de l'argent, des habits de marque et des femmes belles comme des reines. La jalousie grandissait en lui comme une graine empoisonnée. Un soir, dans un bar, un vieil homme mystérieux s'assit à côté de lui. L'homme portait une longue robe noire et parlait d'une voix grave. « Je sais ce que tu cherches, Kofi. Tu veux la richesse, n'est-ce pas ?» Kofi sursauta. « Comment vous savez mon nom ? Je sais beaucoup de choses. Et je peux t'aider à réaliser ton rêve. Mais sache que toute richesse a un prix. » Kofi, avide, écouta attentivement. Le vieil homme lui parla de rituels occultes qui pouvaient apporter l'argent rapidement. Il lui dit que le sacrifice le plus puissant était celui d'une personne qu'on aimait. Plus le lien était fort, plus le rituel donnait des résultats. Au début, Kofi rejeta l'idée. Comment pouvait-il faire du mal à Awa, la femme de sa vie? Mais chaque jour, la voix du vieil homme résonnait dans sa tête. Tu seras riche, mais il faut donner ce que tu aimes le plus. Quelques mois plus tard, Kofi retourna au village. Awa était heureuse de le revoir. Elle lui offrit de la nourriture, l'écouta raconter ses difficultés et lui dit avec douceur. « Mon amour, ne te décourage pas. La richesse viendra avec le travail et la patience. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. » Mais Kofi ne l'écoutait pas vraiment. Il voyait autour de lui les jeunes de son âge revenir au village avec des motos, des habits chers et des téléphones brillants. Le poison de la jalousie l'aveuglait. Une nuit, Kofi retourna en ville pour retrouver le vieil homme. Celui-ci lui remit un petit sac rempli de poudre et d'objets étranges. Le rituel est simple, tu dois offrir la tête de la personne que tu aimes. Quand tu auras accompli cela, l'argent coulera vers toi comme une rivière. Mais attention, une fois le choix fait, tu ne pourras plus revenir en arrière. Kofi rentra au village avec le cœur lourd. Chaque fois qu'il voyait Awa, il sentait son amour, mais en même temps, il pensait à la richesse qu'il pouvait avoir s'il la sacrifiait. Il lutta plusieurs jours contre cette pensée, mais son obsession était plus forte que son amour. Un soir, il invita Awa à venir avec lui dans la forêt, sous prétexte d'aller chercher des plantes médicinales pour sa mère. Awa, innocent, accepta sans se douter de rien. Elle riait, racontait des histoires, et parlait du futur qu'ils allaient construire ensemble. Mais dans l'esprit de Kofi, un plan sombre se formait. Arrivé au cœur de la forêt, il sortit un couteau caché sous ses vêtements. Tremblant, il se plaça derrière Awa. Elle se retourna, surprise par son silence. Quadratin. Kofi, pourquoi tu me regardes comme ça? Sans répondre, il leva le couteau. Dans un moment de folie, il trancha la gorge de la jeune femme, puis sa tête, comme le vieil homme l'avait demandé. Le cri d'Awa résonna dans la forêt, mais personne ne vint. Son sang coula sur les feuilles, et son regard s'éteignit avec une incompréhension totale. Kofi, couvert de sang, mit la tête d'Awa dans un sac et la porta au vieil homme pour terminer le rituel. Le vieil homme sourit et dit « Bravo, tu as payé le prix. La richesse t'attend désormais. » Le cœur de Kofi battait fort. Il avait commis l'irréparable. Le lendemain, la nouvelle de la disparition d'Awa se répandit dans tout le village. Sa famille la chercha partout, les habitants fouillèrent la forêt, mais personne ne la trouva. Kofi faisait semblant d'être inquiet, mais au fond de lui, il attendait impatiemment la richesse promise. Quelques jours plus tard, les choses commencèrent à changer. Kofi reçut un appel d'un inconnu qui lui proposa un emploi bien payé en ville. Il accepta immédiatement et partit. Dans la grande cité, il trouva de l'argent qui venait facilement. Les affaires prospéraient, des gens lui offraient des opportunités sans effort, et bientôt il acheta une grande maison, une voiture et s'entoura de femmes. Tout le monde le respectait, le saluait comme un grand homme. Mais la nuit, Kofi n'arrivait pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Awa, son regard innocent et sa voix qui lui disait
Pourquoi, Kofi, pourquoi m'as-tu fait ça? Il se réveillait en sueur, hurlant comme un fou. Pour calmer ses cauchemars, il buvait beaucoup d'alcool et consultait des marabouts qui lui donnaient des gris-gris. Mais rien ne marchait. L'esprit d'Awa le suivait partout. Un soir, alors qu'il conduisait sa voiture luxueuse, il crut voir Awa assise sur le siège passager, avec sa tête sanglante posée sur ses genoux. Il perdit le contrôle et faillit mourir dans un accident. Mais il survécut, encore plus hanté. Pendant ce temps, au village, les rumeurs circulaient. Certains disaient que Kofi avait vendu Awa pour la richesse. La mère d'Awa pleurait jour et nuit. Elle alla consulter un vieux sage du village. Le sage ferma les yeux et dit: Ta fille est morte dans la trahison. Celui qui l'a aimée l'a livrée aux forces obscures. Mais son esprit ne se reposera pas. La vérité éclatera. Peu de temps après, le corps sans tête d'Awa fut retrouvé par des chasseurs au fond de la forêt. Le village entier fut plongé dans la tristesse et la colère. Tout le monde soupçonna Kofi, mais personne n'avait de preuves. Les cauchemars de Kofi devinrent plus violents. Une nuit, il vit Awa debout au pied de son lit, tenant sa tête dans ses mains. Elle lui dit d'une voix glaciale: Tu m'as trahi pour de l'argent, mais tu ne profiteras jamais de ta richesse. Le lendemain, toutes ses affaires commencèrent à s'effondrer. Ses partenaires le trahirent, son argent disparut mystérieusement, ses maisons furent saisies, et ses voitures brûlèrent dans un incendie. En quelques semaines, il devint plus pauvre qu'avant. Désespéré, Kofi retourna voir le vieil homme en noir. Mais il ne le retrouva jamais. C'était comme si ce sorcier n'avait jamais existé. Abandonné, hanté et sans argent, Kofi erra dans les rues. Les habitants qui l'avaient admiré le rejetaient maintenant comme un chien errant. Un matin, on le retrouva mort dans une ruelle, les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu quelque chose d'horrible avant de rendre son dernier souffle. À côté de son corps, il y avait un sac, avec la tête d'Awa, intacte, qui semblait sourire. Leçon morale: cette histoire nous enseigne que l'avidité et la soif de richesse rapide conduisent toujours à la destruction. Aimer quelqu'un signifie protéger cette personne, pas la trahir pour des biens matériels. La richesse acquise par le sang, la trahison ou les rituels maléfiques n'apportent jamais la paix. La vraie richesse, c'est l'amour, la patience, le travail honnête et la dignité. Car tôt ou tard, le mal qu'on fait aux autres